On est réunis aujourd'hui ici dans le village des initiatives pour célébrer des femmes qui innovent, des femmes qui changent le narratif autour de l'autonomisation. Et nous fêtons en même temps ce voyage vers Paris le 30 juin, ce forum qui s'appelle Génération Égalité. Et pour le résumer, Génération Égalité, c'est l'égalité des chances pour les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Et c'est pour cela que nous sommes là. Alors, ONU Femmes, en tant qu'organisation des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation de la femme, nous sommes aux côtés du gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal a une stratégie nationale d'égalité des genres. Cette stratégie met la femme et surtout la lutte contre les violences faites aux femmes au cœur de son action. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner. Je pense que la loi sur la criminalisation du viol a été un partenariat fort, un message fort du gouvernement du Sénégal et bien d'autres initiatives. Et nous avons besoin d'une coalition d'action. Nous avons besoin de nos hommes, de nos chefs traditionnels, nos chefs religieux, de nos femmes, de nos Badianougor, pour qu'ensemble, on puisse lutter ensemble contre les violences faites aux femmes et aux filles. Avez-vous des chiffres concernant les femmes qui ont subi des violences? Bien sûr, les chiffres durant la Covid sont mondiaux. Plus de 35% des femmes ont dit avoir subi une forme de violence de leur partenaire direct. Et ça nous montre que c'est une pandémie mondiale. À ONU Femmes, nous appelons ça la pandémie de l'ombre. On est ici réunis à Wakam pour faire la promotion de l'égalité des droits des femmes et des filles. C'est un combat que l'on mène au Canada. C'est un combat qui s'étend au Sénégal avec nos partenaires et à travers le monde. Et on est heureux de faire partie de ce processus qui mènera au Forum Génération Égalité à Paris dans quelques semaines. C'est tout à l'heure de la coalition que le Canada porte. La coalition que co-dirige le Canada porte sur le soutien au leadership des femmes et à travers des projets comme Voix et leadership des femmes au Sénégal et dans une vingtaine d'autres pays. Nous soutenons cette relève qu'on a célébrée, qu'on a fêtée ce matin en reconnaissant l'innovation et puis la richesse et l'acuité du plaidoyer qui mène au Sénégal et à travers le monde. Un bilan de 2 ans, c'est long à porter. J'ai des collègues derrière moi qui poussent, mais ça a été un très beau séjour. Et puis, je crois qu'on a fait de belles avancées ensemble. Le Canada et le Sénégal sont de bons partenaires. Et puis, c'est un partenariat qui s'étend bien au-delà des ambassadeurs et des individus. Et c'est des relations qui lient nos deux pays dans le temps, dans l'histoire et dans l'avenir, certainement. Merci. Le Sénégal, à l'image de la communauté internationale, s'inscrit en droite ligne dans le cadre du Forum Génération Égalité, donc prévu le 30 juin à Paris. Et véritablement, c'est un moment extrêmement important qui devra permettre de faire le bilan des 25 ans d'application de la plateforme d'action de Beijing, donc qui met l'accent sur la réalisation des droits des femmes. Et donc cet événement qui nous réunit aujourd'hui sous l'égide des ambassades de France et de Canada en partenariat avec ONU Femmes est une belle initiative que le gouvernement du Sénégal apprécie et encourage. Et salue également le leadership de la France dans le cadre de ce forum, mais également la belle collaboration avec l'ambassadeur du Canada. Le Sénégal, à travers le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, salue également le leadership remarquable de ONU Femmes dans le combat pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et je profite de l'occasion pour féliciter au nom de Madame le ministre, sa sœur, Madame la directrice régionale, Oulimata Sarr. Alors, le Sénégal est pleinement engagé dans cet agenda parce que 25 ans après Beijing, des avancées considérables ont été notées en matière de promotion des droits des femmes. Aujourd'hui, notre cadre juridique est très pertinent. Nous avons ratifié l'essentiel des conventions à la matière, mais surtout notre cadre juridique national, la Constitution comme des lois spécifiques, protègent davantage les femmes. Les lois remarquables comme celle sur la parité et récemment la loi criminalisant le viol et la pédophilie viennent renforcer cet arsenal et par conséquent renforcer la protection des femmes. Au-delà de la dimension juridique, véritablement, il y a une dimension politique en termes d'accompagnement de la participation des femmes au niveau des instances de décision à la faveur de la loi sur la parité. Mais il s'agit véritablement, au-delà des aspects juridiques, institutionnels, voire culturels par rapport aux pesanteurs socioculturels, de renforcer l'autonomisation économique des femmes. Et aujourd'hui, il est heureux de constater que sous l'égide du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, et dans notre marche vers l'émergence à travers le PSE, nous disposons pour la promotion de l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, de 2 leviers politiques stratégiques.
à savoir la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, mais aussi la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes et des filles. Et dans cette stratégie, il y a véritablement des projets et programmes pertinents qui bénéficient d'un soutien considérable des partenaires, la France, le Canada, le système des Nations Unies, avec la participation pleine et effective des femmes. Et c'est pour toutes ces raisons que nous saluons cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité en route vers le Forum de Paris. Et je voudrais féliciter véritablement les parties prenantes, féliciter au nom de Madame le ministre tous les lauréats et lauréates qui ont été primés aujourd'hui à travers des initiatives pertinentes et innovantes dans les domaines de la lutte contre les violences, dans les domaines de l'environnement, des technologies et autres. Et les encourager à poursuivre ce combat à côté du gouvernement pour relever le défi de l'autonomisation des femmes. Des stratégies sont déjà en place avec le plan national pour l'éradication des violences basées sur le genre. Ces violences constituent un fléau mondial, mais qui nécessitent des lois, des politiques, mais également des synergies et des ressources. Et dans ce cadre, le gouvernement travaille avec tous les partenaires pour mettre en œuvre ce programme. Et j'ai noté la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie qui vient renforcer l'arsenal juridique avec une répression beaucoup plus forte pour les auteurs donc, de violences basées sur le genre. Au-delà de cette dimension répressive, il y a une dimension prise en charge qui nécessite des services du personnel, surtout des services accessibles et de qualité. Et dans cette perspective, le gouvernement, le ministère de la Femme, s'est inscrit à réaliser des centres holistiques de prise en charge des victimes. Des centres où ces femmes potentiellement victimes pourront trouver à la fois l'accueil, l'orientation, le service juridique, l'assistance et même l'appui à la réinsertion socio-économique. Nous envisageons même à partir de 2020 construire un centre national et 3 centres secondaires au niveau des régions de Fatick, Kaffrine et donc Matam. Et cette dynamique sera poursuivie pour garantir la protection des femmes. Et au-delà également, l'enjeu, c'est au niveau socioculturel, parce que ce sont des pesanteurs, des pratiques culturelles qui favorisent ces violences. Il va falloir continuer la sensibilisation, continuer le signalement des cas pour que la justice puisse faire son travail, parce qu'à chaque fois qu'elle est saisie, des sanctions sont opérées à l'endroit des victimes, des auteurs de violences.